J'ai fait un parcours dans la restauration en terminant les 5 dernières années en tant que sommelier et en ayant eu la chance de rencontrer des vignerons. Évidemment, j'essayais de choisir les bons vignerons ou les plus, on va dire, personnels ou je ne veux pas dire marginal, mais bon, des gens qui ont des personnalités. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de, et pourquoi pas la même chose, transformer, enfin donc produire, transformer et vendre sur le domaine familial qui était en polyculture élevage, donc en 92. Et j'ai commencé à faire l'activité cidricole et développer donc le produit qui a été très long à mettre en place, de fait que le cidre a une certaine technique mais reste très basique et il n'y a pas eu beaucoup d'approfondissement sur la finesse, sur tous les domaines, c'est-à-dire de la production, enfin du terroir, du produit jusqu'aux variétés et aussi du travail à la cave de technique, quoi. J'ai abordé le sujet de la même façon, avec les mêmes interrogations à la production, donc sur le terrain, hein, avec les porte-greffes, donc le terroir d'abord, les porte-greffes. Je dis le terroir, mais il faut quand même en parler. Je suis en biodynamie au niveau du sol, en biologie au niveau de la plante, et c'est intéressant la biodynamie au niveau du sol par rapport à amener de la vie dans le sol, pas le faire n'importe comment parce qu'il y a des jours fruits, des jours fleurs, des jours racines. C'est une chose. Bon, après il y a la biologie sur les plantes. On a beaucoup d'apports qui sont faits avec beaucoup de connaissances par des micros, comment dire, des oligo-éléments qu'on apporte sur les feuilles. Donc ça, c'est un peu plus moderne comme agriculture, comme arboriculture. Donc c'est pour ça que je dis bien biodynamie s'arrête au niveau du sol. Voilà, après, on a le travail de la cave. C'est bien de faire un bon produit, mais après, il faut être un très bon chef. Je veux dire, pour moi, la cave, c'est comme un chef de cuisine. Il faut faire appel à beaucoup d'autres connaissances qui sont très importantes. D'abord l'hygiène, ensuite l'attention au développement olfactif, enfin une attention particulière au jus, quoi. Et ça, il faut beaucoup d'expérience au niveau œnologique et de connaissances. Une année cidricole, pour résumer, on démarre à la récolte avec, actuellement on est 14 personnes à ramasser pendant 3 mois. Comme on ramasse tout à la main, il faut beaucoup de gens. Et donc ça démarre à peu près au 15 septembre et on va jusqu'à Noël à peu près en moyenne pour la récolte. On commence dès un mois après la récolte les mises en bouteille du cidre doux, le cidre tendre je l'appelle chez moi, donc avec un peu plus de sucre résiduel. Donc ça c'est au mois de janvier à peu près. Normalement on doit attaquer en parallèle la taille, donc ça c'est janvier, février, mars pour la taille. Ensuite les mises en même temps, on continue les mises jusqu'au mois d'avril pour les cidres bruts. C'est évident qu'on met plutôt le cidre tendre et plus tard le brut. Après donc au mois de mai à la montée de sève, à les premières fleurs, on peut commencer à greffer. On greffe quelquefois certains arbres ou surgreffer. Donc ça c'est le mois de mai, avril-mai. Donc là on arrive au mois de juin et juin-juillet, il y a plutôt le verger à suivre. Le projet, alors ça continue à être un mélange d'ancien et de moderne, c'est-à-dire qu'on voudrait garder le patrimoine, le maximum du patrimoine, la façade du patrimoine du château de Hauteville, et on va faire à l'intérieur un chai, une structure pour un chai pour supporter tout un travail d'une année dans la cave, quoi. Et tout ça dans le but de protéger les caves. Toute la surface est en cave, indispensable pour l'élevage du Calvados et obligatoire pour avoir une thermorégulation naturelle, quoi. Pour l'élevage du calva qui dure une vingtaine d'années chez nous, hein, dans les fûts de chêne, quoi.